Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Le Burkina Faso, c'était l'une de ces terres d'Afrique de l'Ouest où régnait la paix, la concorde, et où les plus grands voyageurs ou les plus grands écrivains ont trouvé une image de la paix telle que l'Afrique rêvée la donnait à l'Occident tout entier. Mais le Burkina Faso aujourd'hui, c'est un coup d'État militaire réalisé voici quelques mois. C'est le pouvoir d'un jeune militaire ambitieux, Ibrahim Traoré, auquel beaucoup ont fait confiance en raison de déclarations enflammées en faveur du progrès, en faveur du peuple burkinabé et en faveur de la reprise de contrôle de son destin, trop longtemps et trop souvent malmené par les puissances coloniales ou par des intérêts étrangers. Et puis voilà que voici quelques jours, dans les deux villages de Barga et de Karma, 150, 200 villageois ont été tués. Cette tuerie, réalisée par des hommes en uniforme de l'armée nationale, aurait été la réplique à un massacre de soldats et de forces supplétives réalisé une semaine avant, probablement par des djihadistes, en tout cas par des gens accusés de pratiquer le terrorisme qui est en train de s'enliser dans toute cette région de l'Ouest africain. Il s'agit bien d'un massacre. Il s'agit d'un massacre de population civile qui est en train de donner un autre tour au conflit. Traditionnellement, le conflit au Burkina, comme d'ailleurs au Mali, était le conflit opposant de manière séculaire les populations sédentaires aux populations nomades. Au Burkina, notamment, les Mossi, ethnie ultra-majoritaire, à la fois dans le pays, dans le gouvernement, dans l'armée, sédentaires, ruraux, opposés aux nomades Peuls, accusés de soutenir les djihadistes. Et voilà que le massacre qui a eu lieu à Barga et Karma est un massacre de gens qui soutenaient Ibrahim Traoré, qui aimaient Ibrahim Traoré et qui sont des Mossi. Le conflit est donc en train de prendre une nouvelle dimension. Ce n'est plus seulement un conflit historique entre Peuls et sédentaires, c'est un conflit qui montre la dérive d'une armée et de ses forces supplétives prêtes à tout pour semer la terreur et pour régner par la peur. Que fait l'Union européenne? Que fait la France par rapport à cette situation? Il est urgent de prendre la mesure d'une situation dramatique qui menace gravement la vie et la survie de dizaines, peut-être de centaines de milliers de citoyens burkinabés. Nous devrions entendre la leçon du Rwanda. Nous ne pouvons pas laisser le poison de la haine communautaire, le poison des représailles et du règne de la terreur s'étendre dans un nouveau pays africain. Nous courons le grand risque de voir des milices, nous courons le grand risque de voir des mercenaires, comme ceux de Wagner, s'instituer en garant de la paix parce que nous sommes incapables de la maintenir, nous sommes incapables d'aider les pouvoirs légitimes à maintenir la paix civile et à maintenir cette condition qui est celle du développement et de la prospérité. Il est urgent que l'Union européenne et que la France prennent la mesure de ce qui se passe au Burkina. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Ce sont peut-être de nouveaux massacres qui se préparent. C'est une Afrique de l'Ouest qui est à feu et à sang. Il est urgent d'apaiser l'incendie.